8h39, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Et on l'a dit, le ministre de l'écologie François Dongy sera l'invité d'Europe 1 à 8h15 face à Audrey Crespo-Mara. Et pour vous, Jean-Michel, en matière d'écologie, du côté du gouvernement, en tout cas, c'est le service minimum en ce moment. Ça, on peut le dire, service minimum. Alors, il y a la communication à côté de la réalité. La communication, on l'a vu et entendu mercredi après-midi à la tribune de l'Assemblée nationale. On a vu Édouard Philippe, Premier ministre, commencer son discours de politique générale par l'urgence écologique. C'est lui qui l'appelle comme ça. C'était du jamais vu. Et puis, on a entendu aussi Édouard Philippe dire que dans les 12 prochains mois, en France, pas en France, ce serait une accélération écologique. Alors, on se dit, tiens, quand même, c'est fort tout ça. Et puis après, on a écouté les annonces du Premier ministre. Et alors là, il faut bien dire que la baudruche s'est dégonflée. Ouais. Par exemple, Édouard Philippe dit « Oh, on va recycler du plastique ». Oui, mais ça fait des années, qu'on le dit, et lui-même en 2017, il le disait déjà. Donc oui, d'accord, écoute, il faut le faire. Il n'y a pas à pas le répéter sans arrêt. Et puis, le Premier ministre a aussi insisté sur la rénovation énergétique des bâtiments. C'est important, il y a des bâtiments qui sont de vraies passoires énergétiques. On perd un argent fou, on gaspille de l'énergie. Mais ça, on le sait depuis extrêmement longtemps. En 2008, ça figurait déjà dans le projet, le pacte écologique de Nicolas Sarkozy avec Nicolas Hulot. Et ce qui manque, on le sait, ce sont des moyens coercitifs, notamment auprès des propriétaires, pour qu'une rénovation énergétique des bâtiments soit réelle. Donc ce qu'il manque, c'est une volonté politique. Et puis l'argent aussi, vous avez raison, Nikos, puisque vous me faisiez le signe de la main, qui ne se voyait pas à la radio. Donc tout ça, ça manque. Et Édouard Philippe le sait aussi bien que nous. Donc en fait, dans son discours, il n'y avait pas grand-chose. Et les spécialistes, ceux qui s'alarment depuis des années de ce qui va nous tomber sur la tête en 2050, notent qu'il n'a pas parlé de la biodiversité, de la disparition du vivant, des pesticides. Et en fait, tous ces manques-là décrivent un Premier ministre qui n'est pas du tout devenu écologiste, contrairement à ce qu'il dit, et qu'il reste imprégné d'une vieille culture politique qui ne prend pas en compte le réchauffement climatique et toutes ses conséquences. On ne va pas accabler Édouard Philippe, parce qu'il n'est pas aidé par Emmanuel Macron. Ça, qu'est-ce que vous voulez ? Emmanuel Macron est président de la République depuis 2017. Il a fait des grands discours, peut-être des beaux discours, sur beaucoup de choses, les religions, la jeunesse, l'Europe, et sur l'écologie, rien. Comme si ça n'existait pas. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est prioritaire quand on voit les dégâts qui s'annoncent dans les décennies qui viennent. Et le 29 avril, lorsqu'il clôt le grand débat, Emmanuel Macron, par une conférence de presse, pas un mot sur l'écologie. Donc voilà, la couche verte du gouvernement est très superficielle, très légère. Et François de Rugy, donc le ministre de la Transition écologique et solidaire et qui sera tout à l'heure l'invité d'Europe 1, est un écologiste depuis longtemps, un écologiste convaincu, qui ne doit pas se sentir très très bien dans ce gouvernement qui n'en fait pas beaucoup en matière d'écologie. Mais je vous donne mon billet, Nikos, que ça, il ne le dira pas ce matin.